Alors, effectivement, c'est une année jour pour jour d'exercice de la fonction de président de la région Casablanca-Stade. Je dirais que j'ai commencé par apprendre ce que c'est réellement la gestion d'un conseil régional. Donc, j'ai exercé d'autres fonctions, j'étais curieux un peu de ce qui se passe par rapport à ma région, par rapport aux autres régions. J'ai fait partie de l'équipe du parti de l'Istiqlal qui a travaillé sur le programme électoral du parti. On était les seuls à préparer des programmes régionaux, et donc j'avais préparé un ensemble de programmes régionaux, et plus particulièrement celui de Casablanca-Stade. À ce moment-là, je n'avais pas du tout en tête l'idée de me présenter aux élections régionales au niveau de Casablanca-Stade. Et donc, je vous raconte cette histoire parce que ça m'a permis de dire, voilà, ce à quoi je pensais, voilà la réalité. En fait, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'il y a des prérogatives qui sont octroyées par les législateurs aux conseils régionaux et que ces prérogatives ne sont pas suffisamment assimilées ni par ceux qui gèrent, ni par ceux pour qui on gère, c'est-à-dire le citoyen. Et c'est très important de préciser ça. Donc, je dirais que les conseils régionaux sont méconnus. Et ils ne sont pas connus. Et en plus, malheureusement, ils n'ont pas de reconnaissance. Il y a beaucoup de travail qui se fait par les régions et c'est dilué ici et là, et par conséquent, le vote. Donc, la grande question était de voir comment s'organiser dans le futur pour, on va dire, réduire tout ça. Donc, et surtout, que le travail de la région soit impactant comme le veut le législateur, et ensuite qu'il soit suffisamment perceptible et lisible. Alors, la réglementation nous a donné deux outils principaux, plusieurs outils, mais il y en a deux qui sont très structurants, qui est le schéma régional d'aménagement du territoire. Ça relève des compétences, voire des obligations des conseils régionaux, et le programme de développement régional. Donc, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne connaît pas son cap, et donc il fallait avoir ces outils. Et c'est avec ça qu'on devait tracer un peu notre feuille de route. Donc, le schéma régional d'aménagement du territoire était lancé en 2019, Covid aidant, ils se sont arrêtés au diagnostic territorial. Donc, toute la partie planification, toute la partie contenu et orientation n'était pas faite. Donc, si je veux respecter la loi, je dois avoir d'abord le SRAT avant d'aller vers le PDR. Donc, j'ai lancé le SRAT. J'ai lancé la continuité du SRAT. Et on s'est longuement et de manière très intense investi un temps pour que ce document voie le jour. Élaborer et finaliser ce schéma pour justement avoir les grands axes d'orientation de l'aménagement du territoire. Et c'est autour de ces axes d'aménagement du territoire de la région qu'on doit par la suite planifier le développement de la région. Il fallait finir ce schéma, on l'a fini, on a défini 5 espaces projets, donc on a réparti un peu la région en 5 territoires différents qui se caractérisent par un ensemble de données pour lesquelles il y a donc une vision d'aménagement du territoire et du développement qu'on va utiliser, qu'on est en train d'utiliser pour l'élaboration du plan de développement régional. Donc, parallèlement, donc, on a lancé le travail sur le programme de développement régional. Et on a lancé le plan de développement régional au mois d'avril dernier. Et là aussi, c'est en cours. On reviendra là-dessus. Donc, le SRAT a été adopté par le Conseil à la session du mois de juillet dernier. Donc, il est dans son chemin vers l'approbation par la tutelle, essentiellement le ministère de l'Intérieur, et le ministère concerné, qui est le ministère de l'aménagement du territoire. Donc, vous imaginez très bien qu'on ne peut pas
élaboré un plan d'aménagement du territoire in vitro. Donc, c'était plus que des accouplements. Donc, il fallait vraiment travailler sur l'ensemble des provinces. Et on a fait ça, on a fait des tournées, et on a fait quelque chose, on va dire, de particulier. On a choisi des axes sur lesquels on doit travailler. Chaque axe, on l'a organisé dans une province déterminée, mais toutes les provinces étaient invitées à y participer. Et chaque province a été choisie en fonction un peu de l'orientation qu'on voulait lui donner. Donc, tout ce qui est environnement, par exemple, on est allé à la province de Muslim. Tout ce qui est grosse industrie, etc., on est allé à Al-Jadida. Tout ce qui est agriculture, etc., on est allé à Stat, etc. On va démarrer exactement au mois de novembre. Au mois de novembre, et ça s'est terminé au mois de juillet. Mais c'était une planification rigoureuse, parce que d'abord, la concertation, c'est une obligation politique, mais il y a certaines formes de concertation qui sont obligatoires par les textes. On a ce qu'on appelle le comité régional de concertation, qu'on doit réunir pour chacune des phases qui est définie dans le rendu, le document. On a un comité de pilotage qui est constitué, pour le cas du SRAT, il y a à peu près 80 personnes représentant presque toutes les administrations de la région, etc. Donc, le SRAT a été adopté. Comme je vous l'ai dit, ça nous a permis d'identifier 5 parties du territoire. On appelle ça des espaces projets dans le jargon dans ce domaine de l'aménagement du territoire. Donc, très rapidement, il y a un espace projet qu'on a appelé l'espace projet croissance. Donc c'est Casablanca, Noisseur, Madia, une partie, Diouna, donc une partie de Brachid. Donc c'est un peu la couronne casablancaise qui est censée tirer la croissance de la région compte tenu de l'ensemble de ses atouts, mais qui a besoin aussi d'être surveillé de près de manière à ce que ce rôle de locomotive du train de croissance soit bien joué et soit joué dans la durabilité. Durabilité au sens environnemental du terme, parce que nous sommes la région de loin la plus émettrice de gaz à effet de serre, donc on émet un peu plus de la moitié des gaz à effet de serre du pays. Et c'est très concentré dans cette couronne. Donc l'idée, c'est veiller à ce que les industries, les activités qui viennent dans cette région ne soient pas des activités polluantes. Que ce soit aussi des activités à forte valeur ajoutée, parce que le coût de la vie est très cher. Et donc il vaut mieux que ce soit des choses à forte valeur ajoutée qui permettent de servir des salaires élevés et par conséquent de faire face au coût de la vie qu'il y a dans cette partie du territoire. Le deuxième espace, c'est l'espace qu'on a appelé l'espace de développement international. C'est El Jadida avec comme grand pôle Jaffa. Et une partie de ces développements, bien sûr, parce qu'il y a Walidia pour la partie touristique également. Donc vous voyez qu'on a 5 espaces et on a 16 provinces. La référence n'était pas les provinces, c'était les communes. Donc, je dis là, c'est les industries lourdes, les industries exportatrices, par rapport à... Et bien sûr, une catégorie de tourisme. Le troisième espace, il est, on va dire, dédié à tout ce qui est agriculture et développement de tout ce qui est de nature rurale. Et c'est autour de Stat, une partie de Barchid, une partie de Jadida, une partie de ces développements. Donc, c'est des terrains mitoyens. Le quatrième espace, c'est un espace dédié à tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert,
c'est-à-dire non polluant, catégoriquement non polluant, écolo. Voilà, c'est bien si que ce soit au niveau de l'industrie ou au niveau du tourisme, donc il y a même l'agriculture aussi là-bas. Oui, l'agriculture également. Et le dernier espace est un espace très particulier parce que c'est un extrait de communes se situant essentiellement dans la province de Stade, mais en partie aussi du côté de Sidi Bou Nord. C'est des communes qui sont vraiment en déphasage en termes de développement par rapport au reste du territoire de la région. Donc, qui connaissent des déficits importants en termes d'infrastructure, en termes de connexion, en termes même d'inclusion du citoyen. Et donc, ça veut dire que c'est un espace qui nécessite une attention politico-sociale particulière. Donc, développer des activités de proximité et progressivement tirer cet espace vers le haut pour le rapprocher un peu du reste du territoire, donc notamment en tout ce qui est des infrastructures de base, en tout ce qui est infrastructures sociales, en tout ce qui est possibilité de travail de proximité. Donc ça, c'est les 5 grands espaces projets qui ont été identifiés.